27 mai 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Ici, n'enseignons pas le sujet de la réalité, mais de son acceptation. Je te fais composer faits vivants, non mécanisants, afin que ceux dont le cœur peut écouter reçoivent de quoi séjourner paisiblement face à tout ce qui est sur la terre. S'ils jugent de ce qu'ils entendent, c'est qu'ils n'ont rien écouté de ce que leur Seigneur a instruit. Ce ne sont là que de mauvais suiveurs, croyant être disciples, mais il n'en est rien, sinon ils raisonneraient de ce qui leur est envoyé. Que tu aies fatigue ou vigueur, Père n'en tient point compte, car c'est lui qui te rétablit quand il te donne un moment favorable que tu bénéficies. Toutes nos quelques audiences, le sais-tu, n'ont pour but particulier que d'affermir ton souhait, de rendre fiable et fort ton faible engagement, de liquéfier tes désirs dispersés en une seule intention qui juste arrière à la volonté. Retrouve l'intention juste et le dévouement t'apportera du zèle, jusqu'à ce qu'il t'en soit demandé une totale ardente foi. Exerce-toi seulement pour ce jour à venir à côté du sentiment de la paix qu'un tel engagement unifié t'offrira, ne serait-ce que par intermittence, pour être assuré que ton désir n'est pas écouté en premier, mais bien la volonté de suivre la voie que l'enseignement présente. Tout ce que je pourrais t'enseigner et de ce que tu peux te révéler, menant spécialement aux horizons qui ne finissent pas de s'élargir, et par une approche directe, qui ne rate pas de te montrer les blocages spécifiques, qui gardent ta vision étroite et trop limitée pour te laisser voir la valeur de notre but. Je t'ai déjà révélé notre but, et parce que tu ne voudrais exister si croyant qu'en restant caché, tu n'y perdras de ton humilité, tu ne l'acceptes pas. Or, si brièvement un éclat t'apparaît, il se suffit pour t'embraser dans la foi nécessaire. Nos mots seuls ne peuvent pas communiquer le sentiment de délivrance qu'apporte leur lever, qui de surcroît t'élève par leur nécessité. Les mots ne peuvent pas pour le moment perdre de leur importance, mais rendus en voyage nocturne, leur importance est dans la seule transmission du sens de leur compréhension. Viendra le moment où tu seras sûr de ton vœu, par conséquent de ce que tu veux et de ce qui est sans valeur. Ce qui entrave tes progrès devrait être surpassé. Chaque jour, prends ce que tu veux pour te surpasser dans la forme que tu lui as donnée. Ainsi, essayons-nous d'aller où rien de plus n'est demandé que de vivre de courts moments, te guidant dans la réalité. En tant que oint ou Christ, la réalité te sera assez pour garantir que le reste viendra, parce qu'il n'est rien besoin de plus. C'est ainsi que tu puis être confiant en tes frères qui ne font qu'un avec toi. Mais avant d'enseigner la notion de tes frères,
il est tenu à ce que tu te souviennes de la tienne. En ta fonction, il ne t'est plus possible de voir plusieurs mondes. Au surplus, te seras-tu enseigné que nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité? A minima, dirons-nous que ta fonction est d'accepter ta délivrance. Ne partage pas encore tout ce qu'ici je te prouverai. C'est ainsi, ami, qu'en obéissant à loin qui est en moi, je vais sauter par-dessus un paquet de ce sujet qui parlait de notre fonction de délivrance, mais réatterrir, rassurez-vous, tout simplement de l'autre côté, afin de tout de même continuer et que vous puissiez bénéficier de la clarté. Il continuait à faire éclore pensée en moi-même, annonçant : tout comme une fleur tu jaillis pour fleurir seulement, afin de tout embellir. Or, ton jaillissement dans le monde ne peut advenir que si ce qui est en lui donne de bonnes conditions ou un intérêt particulier. Et puisque tu n'es pas envoyé pour le monde, mais pour la suite de l'au-delà, peu sois-tu volontaire de te déclarer directement. Ni par ta couleur, ni par ta forme, ni par ton usage, ta déclaration ne sera effective. Néanmoins, c'est de ton parfum qu'existe ton impeccabilité qui aura été diffusée. Je le vois en ton cœur. Ton inintérêt pour des buts passés ou futurs ne peut grandement compromettre tes chances de succès. Pourtant, tu es fortement chagriné par l'idée déprimante que beaucoup du monde finirait inévitablement par perdre à nouveau le chemin. Quelle importance cela pourrait-il avoir? Tes préoccupations ne sont que des défenses contre le changement immanquable de tout ce qui figure du monde, comme de toutes les formes de vie créées par ta nature d'esprit. En te tournant sur des croyances créées et de liens tout à fait tissés, ce que tu crois vient te troubler. Pour seulement te soulager, il faut en contempler l'impeccabilité au-dedans. Qu'il n'y ait que la forme que tu puisses perdre, et non son sens. Si tu as pour vœu de regarder, regarde donc sainement, sans appeler à tourner ton regard sur tes erreurs, qui ne viennent que parce que tu regardes les erreurs ou péchés d'un frère, qui te vient, lui, à ta demeure d'esprit. Si ceci te vient, et lui, ce n'est certes pas pour y voir l'erreur, mais bien pour voir clairement, avec la vision de la correction. Les blocages devraient être transcendés en t'instruisant dans la demeure qui accueille l'esprit, n'ayant avec lui aucun fantasme. De même, lorsque tu évoques un sujet, il faut bien que ceux qui souhaitent apprendre se disposent à écouter pour étudier et d'étudier pour méditer. De même qu'une fleur embellissant le monde, faisant jaillir ta beauté, tu peux facilement te faire écraser, broyer, rabattu, noyer, par qui dans le monde fait partie du monde, mais toi, tu n'es pas du monde. Nous en avons déjà discuté clairement, nous t'avons seulement envoyé dans le monde, et la beauté n'est pas du monde seul, mais du royaume qui lui permet de s'enfleurir, de se partager. Tout à fait encore et pour penser que si le monde te renie dans l'aspect, ton parfum, lui, ne pourra être discrédité. Oh, rassure-toi, tu n'es pas un corps, tu es libre. Évoquons ce sujet de liberté qui mérite d'être éclairci.
Si la forme n'est faite pour servir sa fonction, c'est que sa fonction n'a pas pour but de signifier la forme, mais sa signification. La fonction a pour but de se signifier. Jusqu'ici, devrais-tu être encore aux côtés de la raison. Ainsi, crois bien que la forme de tout ce qui existe en ton temple d'esprit, à donc tout ce que tu vis, ne change qu'avec la raison de sa signification, car ce n'est qu'en changeant la signification de la forme que tu lui donnes la raison de sa réalité. Je reviendrai à t'expliquer pour suite de ce qu'est la raison, de ce qu'est l'erreur. Pour l'instant, laisse-toi t'enseigner à propos de la forme, car ta liberté dépend de ta vision. Ce qui est par erreur nommé ton esprit n'est qu'un lieu d'esprit où exulte une ambiance de grâce, le règne d'un état d'esprit. Et c'est à la raison de sa clarté que le Saint-Esprit peut se révéler. Ceux pour qui tout est empoussiéré, malgré même s'ils ont étudié les textes du marbre et les rouleaux du temps, sont tous confus lorsque de ce qu'ils étudiaient s'est émietté. Quand le Saint-Esprit vient à toi, il révèle la forme, non pour qu'elle soit regardée éternellement, car il ne l'éternise pas, mais pour te donner la vision sur l'enseignement de la correction qui, éternellement, vient te libérer de la lourde grille verrouillée du jugement, de la croyance et du péché. Ceci n'offre point à voir raison, mais que la raison puisse être appelée. Dans la vision de mon enseignement, la raison est une invitée qui vient t'apporter de quoi te sauver. Or, ce n'est pas elle qui te sauve, mais le salut. Elle t'apporte simplement dans son panier l'occasion de la paix jusqu'à un lien d'esprit dans lequel le salut peut être donné. La raison n'a pas de difficulté à te donner ce qu'elle a apporté, si seulement tu l'accueilles comme tu fus accueilli dans la demeure de celui qui t'enseigne, car il demeure dans la réalité. Il connaît chacun des invités afin de les présenter. La raison dispose de la paix seulement parce qu'en elle vit l'évidence. D'évidence, seras-tu forcément tout à fait lié à elle, car toi, clarté que tu es, tu disposes aussi de l'identique évidence. La forme te donne la douleur par la limitation qu'elle exige. Ceci est un cruel aspect. Tu peux donc dire qu'en dehors de la forme, aucune cruauté ne naît, et que seules de terribles apparitions peuvent momentanément séjourner jusqu'à toi, sans pouvoir cependant te résister. Aucune cruauté n'est en pair, aucune cruauté ne peut demeurer en nous, car il n'y en a aucune en lui, puisque tu as la paix qui a remplacé toutes les idoles, et ses attributs te sont donnés du faiseur de paix. Tes yeux appartiennent au prince de la paix, et il regarde par eux de celui que tu as fait en toi-même.